Ohio les Nakama et bienvenue sur ce podcast. Si les termes de Rasengan, de Gearthird, de Ultra Instinct, de Toman, de Sasageyo ou encore du souffle de l'eau 3ème mouvement te parlent, tu es au bon endroit. Je m'appelle Ségolène, et oui, comme Ségolène Royal. Je suis une otaku et tous les vendredis je te parle de manga. Alors enfile ton chapeau de paille et prépare tes kunai parce que là, ça va être plus ultra. Bonne écoute! Et oui, je vous l'avais bien dit, aujourd'hui on va parler de ce monument international qu'est One Piece. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout à jour dans ce manga parce que je l'ai commencé il y a 3 mois. Et oui, il y a 3 mois, donc en juin 2021. Pourquoi pas avant, me direz-vous? Et bah pour 2 raisons très simples. Premièrement, la longueur de cette œuvre. J'ai mis des mois à rattraper Naruto, alors les presque 1000 épisodes de One Piece, j'avoue que ça m'a clairement découragée. Deuxième raison, la qualité des dessins, parce que j'ai beaucoup de mal moi à regarder ou à lire des mangas dont je n'apprécie pas un minimum le design de manière purement esthétique, et One Piece, on va pas se mentir, dans les premiers tomes c'est vraiment pas ouf du tout, donc ça ne me donnait pas envie. Mais après avoir entendu et écouté les supplications de certaines personnes de mon entourage, qui me disaient mais c'est go, je te jure, One Piece c'est bien, vas-y, essaye, lis, c'est cool, tu verras, les dessins, ils s'améliorent avec le temps, etc. Et bah finalement je me suis lancée. Et je regrette pas du tout d'avoir commencé One Piece. Et aujourd'hui donc je vous propose mon analyse de la partie seulement de cette œuvre que j'ai lue pour le moment. Donc j'en suis arrivée au tome 62 qui s'arrête juste avant l'arc des hommes poissons. Et c'est donc une analyse partielle de ce manga puisque je ne l'ai pas fini, enfin comme aucun d'entre nous me direz-vous, et surtout que je ne suis pas encore à jour dans ce manga. Donc l'idée c'est que je vous refasse un petit peu plus tard un épisode quand je serai à jour pour vous dire comment mon point de vue a évolué sur la situation. Du coup c'est l'analyse d'une adulte de 31 ans qui commence One Piece en 2021. Alors comme à chaque fois, petit rappel sur cette œuvre, donc l'auteur, si vous ne le savez pas, c'est que vraiment il y a un problème, c'est le roi Eiichiro Oda. La date de sortie, donc ça a commencé au Japon en 1997, en juillet, et en France, c'est publié par les éditions Glénat depuis septembre 2000. À ce jour, il y a 100 tomes existants au Japon, 99 en France, et il y a évidemment un animé qui comptabilise à ce jour 996 épisodes, et qui est produit par la Toei Animation. Donc voilà, autant vous dire que One Piece, quand on veut se lancer dedans, il faut vraiment le vouloir. Aujourd'hui, au nombre de tirages qu'il y a, c'est 490 millions d'exemplaires, et oui, ça dépasse même le tirage de Dragon Ball. Et ça, c'est pour vous, ça déchire. Alors pour résumer également rapidement One Piece, depuis la disparition du célèbre pirate Goldie Roger et de sa déclaration au moment de sa mort que son trésor est caché quelque part aux 4 coins du monde, l'ère de la piraterie est à son apogée. Tout le monde cherche à mettre la main sur le fameux trésor. Et donc au milieu de tout ça, on a Monkey D. Luffy, donc alias Luffy tout court, qui est un jeune garçon qui a environ 16 ans au début du récit, qui quand il était petit a avalé un fruit du démon. Le fruit du démon, c'est un élément très important de One Piece, c'est un fruit qui en fait quand vous le mangez vous donne un pouvoir. Il y a 2 choses à savoir quand on a un fruit du démon, c'est que quand on meurt, il réapparaît sur terre, et quand on en a avalé un, on ne peut plus nager et on coule comme une enclume dès qu'on se trouve dans de l'eau. Et donc le fruit du démon de Luffy, c'est le pouvoir du Gum Gum. Donc le Gum Gum, c'est l'élasticité, donc Luffy est un homme élastique. Et il décide de partir en mer pour devenir le nouveau roi des pirates, avec son légendaire chapeau de paille sur la tête, et ce chapeau lui a été donné par Shanks, qui est le pirate qu'il admire le plus, et qui lui a d'ailleurs justement donné envie de devenir pirate lui-même. Au fur et à mesure de l'histoire, il rencontre petit à petit ceux qui vont devenir ses futurs Nakama, ses futurs camarades, et qui seront appelés les Mugiwara, Mugiwara qui veut dire chapeau de paille. Comme pour mon épisode sur Naruto, je vais commencer par évoquer les points qui d'après moi font la réussite de One Piece. Alors la plus grande réussite, enfin le point le plus important, c'est les personnages principaux. C'est vraiment le gros point fort parce que c'est des personnages qui sont très atypiques, qui sont tous très différents, qui sont très attachants et très drôles. Par exemple, on ne peut que aimer Luffy, auquel personnellement je me suis attachée dès les premières pages, dès les premières secondes. Ils ont tous des sacrées personnalités et ils se complètent vraiment mutuellement.
Ensuite, on a l'ambiance générale de l'histoire, puisque forcément, quand on suit les aventures des pirates, et par définition, on voyage beaucoup. Donc il y a plein de différentes îles, plein de différentes civilisations, plein de différentes populations, qui sont toujours très hautes en couleurs, et cela évite vraiment clairement une certaine lassitude, comme dans les mangas où par exemple, l'histoire est toujours située au même endroit, parce que ça nous entraîne toujours dans des aventures plus différentes les unes que les autres. Ensuite, il y a les personnages secondaires et pour le coup, je ne peux que saluer bien bas l'imagination légendaire d'Oda. Parce que d'arriver à créer autant de monde, autant de personnages, autant d'histoires, vraiment, il n'y a rien à dire, c'est le maître absolu. C'est très difficile également de choisir un personnage préféré tellement ils sont dans la grande majorité hyper bons tous. Ma préférence à moi est pour le personnage de Ace au point ardent, le grand frère de Luffy, que je trouve génial. Je trouve qu'il a un chara-design qui est ouf, son pouvoir est ouf. Enfin, voilà, vraiment, je le trouve beaucoup trop stylé. Ensuite, évidemment, dans One Piece, il y a l'humour. Alors personnellement, moi je suis quelqu'un de très bon public, je me marre pour un oui ou pour un non, vraiment. Je dois avouer que je ne fais que de rire en lisant One Piece. Évidemment, à part dans les moments horribles qui sont vraiment horribles, mais sinon c'est vraiment trop drôle. Je trouve que Luffy c'est vraiment un comique à lui tout seul, il passe sa vie à dire des conneries malgré lui, à faire des boulettes. C'est le genre de mec qui agit et qui réfléchit après. Et de manière générale, c'est vraiment le ton qui est donné à cette œuvre. C'est un ton très humoristique. On passe très souvent un bon moment, c'est très joyeux, c'est bon enfant, et c'est réellement très drôle. Par exemple, quand on voit le sens de l'orientation de Zoro, passion des femmes de Sanji, Brook, à lui tout seul, c'est à mourir de rire. Et évidemment, Franky, le cliché de l'américain par excellence, pareil, c'est extraordinaire. Ensuite, alors, j'ai pas encore fini l'histoire et j'en suis même encore assez long puisque j'en suis qu'aux 2/3 de l'œuvre à peu près, mais je dois avouer que Oda est très fort sur tout ce qui va être le fil conducteur et les énigmes au cours de l'histoire. On sent que c'est très complexe, qu'il y a beaucoup de connexions entre les personnages, les histoires, les lieux, etc. Et surtout, on sent surtout qu'à la fin du manga, quand ce sera terminé, on se dira tous, mais oui, en fait c'est évident, comment est-ce que j'ai fait pour pas me rendre compte qu'il y avait trop d'indices pendant tout ce temps. Donc c'est vraiment bien dosé, suffisamment pour nous tenir en haleine, et sans trop non plus en dévoiler à chaque fois. Ensuite, une autre chose que j'apprécie particulièrement dans One Piece et qui est, je trouve, assez rare dans d'autres mangas, c'est les sujets de fond que Oda traite. Donc sous couvert d'humour et de dessins rigolos, il aborde des vrais sujets. Par exemple, je sais pas moi, le racisme, l'esclavagisme, la pauvreté. Et je dois avouer qu'il les traite vraiment très bien parce que ça passe l'air de rien, parce que c'est drôle, etc. Mais c'est abordé de manière vraiment très subtile. Par exemple, le premier exemple qui me vient en tête, c'est le peuple des hommes poissons qui est réduit à l'esclavage depuis des années et qui est vendu notamment dans une vente aux enchères. Ensuite, évidemment, il y a comme dans tout bon manga, comme dans tout bon shonen qui se respecte, de l'émotion. Et ce, malgré le ton humoristique prédominant de ce manga, il y en a quand même beaucoup. D'abord parce que tout simplement, on s'attache vraiment beaucoup aux persos principaux, aux Mugiwara, et qu'on vit du coup avec eux leurs déceptions, leurs peines, leurs colères. Et vraiment, on le ressent. Certaines scènes sont hyper marquantes et hyper poignantes, surtout pour une chochotte comme moi qui passe sa vie à pleurer, notamment quand on en apprend plus sur le passé des uns et des autres, quand on voit Luffy qui est prêt à se démener corps et âme pour ses amis ou ses proches et qu'il est prêt à se sacrifier pour eux de nombreuses fois et qui demande jamais rien en retour. Cela amène à un autre point, et pour celui-là je remercie Monsieur Oda parce que pour les gens comme moi c'est vraiment un point qui est super positif, c'est le fait que les personnages ne meurent pratiquement jamais vraiment. Donc honnêtement pour ça, merci. Souvent, dans One Piece, on croit que les personnages sont morts, ils sont enterrés, et ils réussissent finalement à se sortir des situations les plus complexes, même quand tout paraît perdu. La contrepartie de ça, c'est que quand un personnage meurt vraiment, je ne spoil pas, rassurez-vous, c'est d'une violence inouïe, et on met 3 semaines à s'en remettre. Et donc je pense que là, nous avons tous notamment en tête une scène à la fin de l'arc Marineford qui a traumatisé tout le monde. Ensuite, je dois avouer qu'il y a autant d'antagonistes que de mondes visités, et parfois même plusieurs par monde. Ils sont très très nombreux, et il y en a vraiment beaucoup qui sont très charismatiques. Ils sont bien travaillés, ils ont des personnalités qui sont soit complètement psychopathes, soit très complexes. D'ailleurs, on remarque que Oda joue beaucoup avec l'ambivalence, contrairement à Naruto, où voilà, c'est assez acté que les méchants sont des méchants. Ici, les méchants ne deviennent pas forcément gentils, mais ils raisonnent beaucoup, ils sont très stratégiques. À diverses occasions, ils peuvent même devenir des alliés de poids, même si on se doute bien que c'est soit en attendant un retour, soit tout simplement dans leur intérêt personnel et que c'est pas juste par générosité profonde. Personnellement, à ce jour et de ce que j'ai vu pour le moment, j'ai une préférence pour Mihawk et pour Crocodile. Alors Crocodile, je le détestais dans l'arc Alabasta et j'ai fini par le trouver super classe par la suite. J'aime aussi beaucoup le personnage de Trafalgar, même si je l'ai pas encore beaucoup vu, mais évidemment j'en ai beaucoup entendu parler. Mais du peu que j'ai vu, il a quand même l'air d'être bien badass et bien complexe, donc ça j'aime beaucoup. Il y a aussi Eustace Kid, qui lui, je pense, pourrait être de manière spirituelle le grand frère de Bakugo Katsuki dans MHA parce qu'il a ce côté hyper énervé tout le temps que j'aime beaucoup et qui me fait beaucoup rire. Et une petite pensée pour Bon Clay qui reste gravé dans mon cœur à tout jamais. Donc pour ceux qui connaissent, ils savent.
Ensuite, la diversité des arcs. Alors évidemment, il n'y a rien à dire là-dessus, puisqu'on passe d'un monde à un autre, et c'est des mondes qui n'ont absolument rien à voir, donc on va de rebondissement en rebondissement. C'est-à-dire qu'un coup on est dans la jungle, un coup on est dans le ventre d'une baleine, un coup on est dans une île qui flotte dans le ciel, puis après on se retrouve dans une grande métropole, donc vraiment, on n'a vraiment pas du tout le temps de s'ennuyer. C'est très diversifié, et là-dessus, franchement, Oda, bravo. Alors pour être honnête, je dois avouer que je comprends beaucoup mieux depuis que j'ai commencé l'engouement qu'il y a pour One Piece, parce que je trouve vraiment qu'on arrive à ce point-là qu'il y a pas beaucoup de points négatifs. Mais bon, évidemment, je vais essayer de rester objective et je vais essayer de vous en trouver quand même quelques-uns. Le premier, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la qualité des dessins au début, et c'était vraiment mon point bloquant pour commencer ce manga. Mais tout de même, je dois reconnaître que avec le temps, on sent que ça évolue et que ça devient de plus en plus beau. Et en plus, comme je me fais constamment spoiler évidemment sur les réseaux ou à la télévision, je ne peux qu'évidemment constater le réel glow-up qu'il y a eu des dessins de One Piece. À ça s'ajoute aussi évidemment la qualité de l'animé. Alors c'est pas vraiment un défaut parce que c'est vrai que les premiers épisodes datent de Mathusalem, mais dans les premiers arcs on fait vraiment un bond en arrière, on se retrouve dans les vieux épisodes. D'ailleurs ça fait un peu comme une petite Madeleine de Proust où je me revois tout à fait devant ma télé le dimanche matin quand j'avais 8 ans avec mon bol de 1000 pops. Alors comme dans Naruto, et je pense comme dans tout manga qui est relativement long, c'est l'inégalité de la qualité des arcs. Il y a certains arcs qui sont beaucoup trop longs. Personnellement, moi j'ai eu l'impression que l'arc Baroque Works Alabasta, il a duré 100 ans, et c'était vraiment pas mon arc préféré. Certains du coup sont d'un peu moins bonne qualité que d'autres. Encore une fois, c'est très subjectif parce que ça va dépendre de chacun. Et encore une fois, on ne peut pas trop en vouloir à Oda d'avoir de temps à autre un petit peu des baisses de régime, d'autant plus qu'il a eu des gros problèmes de santé. Et ça reste encore une fois très subjectif puisque d'une personne à l'autre, ça va varier. Et enfin, le dernier point que je trouve négatif, on va dire, dans cette histoire, c'est que parfois il faut attendre vraiment très longtemps avant d'avoir certaines informations sur les personnages. Alors je suis pas du tout à jour sur le manga, mais je trouve quand même qu'à l'heure actuelle et à là où j'en suis, il y a déjà beaucoup de mystères. Et pour en discuter régulièrement avec des personnes qui, elles, sont à jour sur ce manga, apparemment c'est toujours le cas aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qui traînent, beaucoup de mystères qui planent. Ce qui entraîne parfois une lassitude un petit peu au niveau des fans. Et du coup, ce défaut, ça fait que j'avoue, au début du manga, et ne me lapidez pas s'il vous plaît, je trouvais que les personnages manquaient un peu de contenance, c'était un peu creux. Parce que finalement, ça avait pas grand chose pour eux. Donc c'est vrai que j'avais eu tendance à dire oui, One Piece c'est très sympa, c'est très drôle, mais par exemple par rapport à Naruto, où vraiment les personnages ils ont tous un historique, un passé qui est très bien établi, dans One Piece on sait pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de contenu au niveau des personnages. Voilà, j'avais été malheureusement à mauvaise école ou mal habituée avec Naruto. Du coup je m'attendais un peu plus de contenance, et c'est vrai que j'étais un petit peu déçue au début, mais je dois avouer qu'au fur et à mesure du temps, cette déception s'est évaporée. Alors pour résumer, comme je vous l'ai dit précédemment, je comprends l'engouement qu'il y a autour de One Piece. Alors je ne suis pas encore à jour dans cette œuvre, mais je me suis très vite mise dedans, j'ai très vite accroché, j'adore Luffy qui me fait mourir de rire et qu'à la fois je trouve très touchant. On a vraiment envie de le voir réussir, on a vraiment envie de devenir le roi des pirates, on a foi en lui comme si on était Senakama, vraiment ça c'est super. J'ai hyper hâte de découvrir la suite et de continuer à avancer dans cette histoire. Le seul inconvénient de commencer un manga après tout le monde et 20 ans après, c'est que je me fais spoiler H24 sur les réseaux et même par ma propre télé, c'est-à-dire que je vois les pubs sur J1 pour des épisodes de One Piece et parfois on parle de personnages que je croyais morts ou d'autres choses, donc ça c'est génial. Et sur les réseaux pareil, forcément ça y va bon train vu que c'est un des mangas les plus populaires, et du coup je me suis fait une raison que quoi qu'il arrive j'allais me faire spoiler à vie sur ce manga jusqu'à ce que je sois à jour. Par contre, et tous les haters, vous allez vous boucher les oreilles, je ne comprends absolument pas pourquoi on compare continuellement Naruto et One Piece. Vraiment, je trouve que ce sont deux histoires qui n'ont rien à voir, qui sont dans des univers complètement différents. Chacune des deux, c'est un vrai chef-d'œuvre, et aimer l'un ne veut pas dire dénigrer l'autre. Donc vraiment, c'est un débat qui ne devrait même pas exister pour moi. D'ailleurs, Oda et Kishimoto sont très amis dans la vraie vie, ils se sont toujours mutuellement encouragés dans leurs œuvres. Et d'ailleurs, si vous êtes vraiment des fans aguerris, des vrais otaku, et que vous avez le sens du détail, vous remarquerez quand même qu'on retrouve régulièrement des clins d'œil de l'un à l'autre dans leurs œuvres respectives. Donc, des clins d'œil à Naruto dans One Piece et inversement, des clins d'œil dans One Piece à Naruto. Et en plus, je suis sûre que si Luffy et Naruto vous entendez eux-mêmes, ils vous diraient de vous réconcilier autour d'un bon bol de ramen et d'un morceau de viande en rigolant. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Pour que je puisse devenir la Hokage du pays du podcast, n'hésite pas à me mettre une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Ça me donnera évidemment du ki et du chakra pour préparer la suite. Sayonara et à vendredi pour un prochain épisode.